Monsieur le Président de la République, bonjour. Je m'appelle Annie Léa Meillé, je suis acteur politique. Je voudrais vous poser une question. Lors du dialogue d'Angondjé, vous avez pris l'engagement de libérer les prisonniers politiques. Nous sommes aujourd'hui le 30 août 2018. Qu'en est-il? Ma chère Annie Léa, je voudrais d'abord vous remercier pour la question que vous posez, puisque ça permet d'éclairer les uns les autres, et répondre tout simplement. Il n'y a pas de prisonniers politiques au Gabon. Il y a des compatriotes qui se retrouvent aujourd'hui en prison pour des actes de violence qu'ils ont commis et pour lesquels ils ont été déférés devant le parquet, les journaux, le parquet et traduits devant donc, les juridictions qui les ont condamnés pour ces faits-là, pour la violence et la destruction. D'accord. Mais personne au Gabon n'est en prison à cause de ses opinions politiques. Mais vous êtes d'accord, vous êtes d'avis, Monsieur le Président, que ces personnes ont été arrêtées après la période post-électorale où il y a eu des échauffourées, etc. Monsieur le Président, ces personnes peuvent être considérées comme telles? Non. Non? Non. D'accord. Madame, si vous n'êtes pas contente, vous avez quand même deux manières de pouvoir manifester, pacifiquement et avec la violence. Pourquoi ne pas manifester pacifiquement? Pourquoi être obligé de détruire, de casser? Et ça, c'est réprimé par la loi. Par contre, manifester est autorisé par la loi. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi et vous avez le droit de manifester. Pour ça, je suis encore en train de dire qu'il n'y a pas de Gabonais qui soit en prison pour ses opinions politiques. Est-ce que, Monsieur le Président, le quiproquo ne viendrait pas du fait que, c'est vrai, casser, ça c'est acte citoyen, on a affaire à la loi, est-ce que le quiproquo ne viendrait pas du fait que ce sont justement vos adversaires politiques? Qu'il s'agit d'adversaires politiques qui sont descendus dans la rue pour manifester un mécontentement? Mon cher compatriote, si je devais arrêter des compatriotes pour des délits d'opinion, vous croyez que ce sont ceux-là qui seraient en prison? Je vous pose la question. Non. Mais Monsieur le Président, on va revoir la question, Monsieur le Président. On attend votre réponse, Monsieur le Président. Je viens de vous donner la réponse. Non, Monsieur le Président, je viens de vous donner la réponse. Que vous la développiez. Ceux-là sont en prison pour avoir commis des actes, mais pas pour leur délit d'opinion. Donc je vous dis que ça ne serait pas ceux-là qui sont en prison. Mais chaque année, vous graciez des personnes, des milliers de personnes, des centaines de personnes. Est-ce que vous ne pouvez pas là aussi, peut-être pour apaiser, pour répondre à la question de Madame Annie Léa Meillé, dire bon, on verra, on va étudier la question. Non, la chose est très claire. Sans vous immiscer dans Non, la chose est très claire. La chose est très claire. Je ne peux gracier que ceux qui ont déjà été jugés et condamnés. Pas avant. D'accord. Voilà. Donc, qu'ils comparaissent d'abord, qu'ils soient jugés. Il faut qu'il y ait d'abord une peine. Il faut qu'ils aient été jugés. C'est là que le droit de grâce peut s'exprimer. Mais vous le disiez tout à l'heure, Monsieur le Président, les temps, les mandats de dépôt, les temps sont trop longs aujourd'hui. Mais la justice est indépendante, madame. D'accord, oui, Monsieur le Président, mais vous êtes quand même le garant des libertés. Mais la justice est indépendante. Rester 6 mois en prison. Je ne peux pas m'immiscer, moi, dans le fonctionnement de la justice. D'accord. Vous me demandez d'outrepasser mes fonctions.